elles vont tout découper. Et ce travail-là, en fait, c'est une économie pour notre organisme, parce que si ce travail-là se fait à l'extérieur de notre corps, les éléments qui sont beaucoup plus simples sont vraiment plus faciles à assimiler. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre une graine germée et une jeune pousse? À partir de quel moment on appelle ça une jeune pousse? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas contrôler l'eau qui arrose ces graines-là? Ce que je vois et ce que je ressens avec la graine germée, c'est cette notion de force, en fait. Voilà, donc Biovie peut assumer qu'ils disent que les graines germées sont des Avengers. Souvent, les gens mangent des graines germées pour la première fois parce qu'il y a des barquettes au magasin bio. Oui. On est d'accord. Alors, il y a un côté très visuel, très sexy, qui fait très aérien, poétique. Voilà, c'est super artistique et tout. J'ai envie de donner un autre conseil, c'est n'attendez pas trop qu'elle soit germée. Ouais, parce qu'il y a un moment donné où quand le germe est trop lent, c'est hyper amer. C'est la seule société en Europe qui fait des tests de germination. Le truc, c'est que plus vous en mangez, mieux c'est. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Salut Eric. Coucou Aurélie. Alors nous voilà repartis pour un nouvel épisode de podcast avec une thématique que tu attends avec impatience depuis très longtemps. Oui. Il va falloir que tu te retiennes un petit peu parce que tout le monde n'est pas passionné au même niveau que toi. C'est clair. C'est un sujet qui est passionnant. J'ai trouvé qu'un mec sur la Terre qui est autant passionné que moi, Doug Evans, là aux États-Unis. Voilà. Des fois, on s'appelle et puis on reste pendant une heure au téléphone. C'est ça, c'est du soutien. Voilà. C'est entre potes. Du réconfort. Alors, c'est les graines germées, tout le monde aura deviné. Pourquoi et comment les intégrer à son alimentation? Donc, ce que je te propose, c'est moi, je vais vraiment te cadrer pour pas que tu partes trop loin. Mais ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est les bienfaits des graines germées. Pourquoi elles méritent une plus grande place que celles qu'elles ont d'habitude. C'est-à-dire, celles qu'elles ont d'habitude, ça va être déco et topping. Voilà. On est d'accord? C'est dommage. Design. Voilà, c'est du design, en fait. Voilà, ça peut être plus que du design. Elle peut faire partie de notre architecture intérieure de la santé. Exactement. C'est beau, ça. Et on va rappeler qu'il y a énormément d'informations sur les graines germées sur notre site Biovie. Ah oui. Je crois qu'on a quasiment un article par graine. Quoi. Voilà. Donc, il y a les articles de blog et il y a aussi les fiches produits qui sont extrêmement détaillées. Très complètes. Et si jamais il manque des infos, il faut pas hésiter à nous envoyer un mail soit en commentaire, soit un mail, par le SAV, puisqu'on est en lien direct avec notre fournisseur et que lui, il se fait un plaisir. Mais les envoyez pas à moi, je vais passer une heure dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc en fait, ce qu'on va faire, donc on va parler des bienfaits nutritifs, de l'astuce comment les intégrer dans son alimentation. On va montrer qu'on n'a pas besoin de manger cru pour commencer à en consommer. Mais surtout pas. Voilà. C'est pas nécessaire. Surtout pas. Non, mais c'est tout à fait ça. Et après, on va passer sur des conseils pratiques de germination. C'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu les problématiques qu'on rencontre. Et voilà, c'est bon, t'es prêt? Il faut que tu me times parce que fond, je sais que c'est le sujet. Alors, 5 minutes pour expliquer les bienfaits des graines germées. Alors, je vais repartir un petit peu de choses agronomiques de base. En fait, les graines, c'est du stockage dans la nature, c'est-à-dire que les plantes donnent des graines qui sont là pour reproduire la plante et donner une récolte à la fin, en fait. Donc, la nature fait bien les choses. Elle bloque ses réserves jusqu'à ce que les conditions idéales soient atteintes. Donc, en fait, il y a deux éléments principaux. Il y a la température et l'humidité. Donc, les graines, on a retrouvé des graines en Égypte dans le tombeau des pharaons qui avaient plusieurs milliers d'années. Les graines peuvent rester en état, alors c'est un terme scientifique, en état de dormance. Elles sont endormies et elles ne germent pas et en fait, elles ne donnent pas de plantes en fait. Quand ces deux conditions sont réunies, c'est-à-dire l'humidité et la température, la graine va commencer à germer et c'est un processus qui est irréversible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter et revenir en arrière en fait. Une fois soit elle va atteindre une plante, soit elle va mourir en fait. Il y a pas d'autre. C'est un processus qui est engagé
dans la nature, et la graine va forcément soit donner une plante, soit elle va pas avoir les bonnes conditions et elle va pas réussir à donner une plante. Donc, quand ces graines sont sous forme de stockage, c'est pas la forme idéale pour les consommer parce qu'elles contiennent ce qu'on appelle des antinutriments. Donc, les antinutriments, vous pourrez lire, il y a beaucoup d'études scientifiques dessus. Donc, un des plus gros antinutriments, c'est l'acide phytique. Et l'acide phytique, en fait, il bloque l'assimilation de certains minéraux. Donc, nous, l'intérêt de faire des graines germées, c'est de passer de ce stade de graines qui sont là avec leur stockage, avec des chaînes longues, avec des protéines qui sont longues, avec des sucres complexes, avec des lipides qui sont sous forme de chaînes longues aussi, qui sont des formes de stockage, qui sont en train de rester endormis en attendant qu'il y ait ces conditions, à quelque chose de vivant, qui s'éveille et qui devient beaucoup plus simple à digérer. Donc, comment ça se passe? Nous, c'est tout simple. On met les graines en présence d'eau et là, ces antinutriments vont être relâchés et il va y avoir un réveil enzymatique à l'intérieur de la graine et toutes ces formes longues de chaînes, donc protéines, lipides, sucres complexes, tout ça, ça va être décomposé par les enzymes, ça va être prédigéré et ça va nous être accessible de façon extrêmement biodisponible. Souvent, souvent, quand on comprend pas quelque chose, on se dit, OK, comment je l'expliquerai à un enfant de 8 ans? Ouais. Et là, en fait, toi, t'as une image qui est assez simple, c'est que, en fait, quand tu parles de complexes ou de protéines longues, des colliers, ça veut dire des colliers, et en fait, le trempage va permettre à découper en perles. Exactement. Plutôt que manger un collier en entier, on va juste manger les perles. En fait, les enzymes pour découper les chaînes, donc les lipides vont être décomposés en acides gras, les protéines vont être décomposées en acides aminés, et les sucres complexes vont être décomposés en sucre simple. Et c'est exactement ça, c'est un collier de perles. Et en fait, les enzymes qui se réveillent par le trempage, qui étaient endormis et qui étaient bloqués par l'acide phytique, elles vont tout découper. Et ce travail-là, en fait, c'est une économie pour notre organisme, parce que si ce travail-là se fait à l'extérieur de notre corps, les éléments qui sont beaucoup plus simples sont vraiment plus faciles à assimiler. Si c'est fait dans notre organisme, c'est notre corps qui doit fournir ces enzymes, donc les fabriquer, les synthétiser. Et donc c'est pour ça qu'on a un coup de barre à 13h quand on mange des choses, enfin voilà, quand on mange des graines qui n'ont pas germé. Quand tu parles de graines, on peut ce processus aussi par rapport à l'acide phytique et le côté digeste, tu l'as aussi, on est d'accord, dans les oléagineux. Mais là, on va parler que des graines germées et on va parler aussi. Tu peux expliquer? Tout le tournesol, c'est un oléagineux, ouais, par exemple. Oui, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre une graine germée et une jeune pousse? À partir de quel moment on appelle ça une jeune pousse? Alors en fait, il y a pas. C'est la réglementation européenne aujourd'hui qui s'est amusée à découper ça en deux parce qu'ils ont interdit de vendre des graines germées sur les marchés, enfin s'il y a des contraintes énormes au niveau des contrôles, et les jeunes pousses par contre ils ont le droit. En fait, ce que la réglementation européenne dit, c'est qu'une graine germée, c'est une graine qui est encore avec c'est le totum, c'est-à-dire tu as la pousse, le tégument et la racine, donc ça c'est la graine germée. Et la jeune pousse, ce sont des pousses qu'on a fait amener à un stade un peu plus avancé, donc en général on est autour de 10 jours. Et donc là, les personnes vont aller couper au ciseau la partie supérieure du végétal et vont vendre juste la partie supérieure. Donc c'est l'ultra frais, ça doit se consommer rapidement. Alors que la graine germée, tu peux la laisser dans des bonnes conditions, elle va continuer à grandir en fait. Tu peux même, par contre, alors ce que tu disais tout à l'heure, tu disais qu'en fait c'était un processus qui était irréversible. Oui. Par contre, on a quand même un petit peu de pouvoir dessus, c'est-à-dire qu'on peut l'accélérer ou on peut le ralentir. Complètement. Je donne l'exemple de ce que je fais souvent. Si par exemple j'ai un projet de recette dans 3 jours, si le deuxième jour je vois que c'est trop lent, je vais le mettre au-dessus du frigo là où il fait plus chaud. Exactement. Et je vais vaporiser de l'eau. Et si c'est trop rapide, je vais le mettre au frigo et ça va continuer à pousser plus lentement en fait. Voilà, on agit au niveau de la température principalement. Ouais. Et je voulais, alors là c'est vraiment une grosse parenthèse parce qu'après on va reprendre le fil, mais quand tu parlais de la réglementation, alors mon but c'est pas de faire de la politique ou de dire l'État c'est des gros cons ou ce qu'ils font c'est bien, c'est pas ça, c'est juste de prendre un exemple, c'est-à-dire que en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis pour l'histoire des graines germées qui sont interdites et que c'est des questions d'hygiène et sanitaire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas contrôler l'eau qui arrose ces graines-là? Bien sûr, parce que en fait, la qualité de l'eau va, en fait, les breakouts, les problèmes sanitaires qu'on a pu rencontrer dans début des années 2000
C'est très 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 souvent lié à une contamination bactérienne qui arrive dans un milieu peut-être où il y a eu un souci ou quoi, enfin qui n'a pas été bien maîtrisé. Et c'est pour ça que moi j'invite vraiment les gens à faire leur graine germée à la maison. Vous écartez le transport, vous écartez le stockage dans des entrepôts, vous écartez le stockage dans le magasin, vous pouvez rincer vos graines comme vous voulez, enfin vous maîtrisez l'intégralité de la chaîne. Vous pouvez les conserver dans autre chose que du plastique. Exactement, il n'y a pas de barquette, enfin c'est pour moi c'est l'aliment typique qu'il faut faire à la maison parce que c'est simple en fait. Et les cas de contamination, oui, ils sont sur cette chaîne de transport en fait. Ou alors il y a des graines qui sont pas de qualité optimale. Donc typiquement. Ou alors c'est encore une question de rendement, c'est-à-dire que les graines ont été trop serrées quand elles ont été mises à germer. On est d'accord. Ça c'était juste une parenthèse. Donc en fait, tu as dit les mots clés, donc tu as parlé des enzymes. Donc là, je vais te faire revenir un peu sur les valeurs nutritionnelles. Oui. Pour moi, honnêtement, qu'il y ait une sensibilité non scientifique, on va dire ça comme ça. C'est bien comme ça. Une sensibilité qui n'est pas scientifique, Ce que je vois et ce que je ressens avec la graine germée, c'est cette notion de force en fait. Et d'ailleurs, quand à un moment donné, on a changé le slogan de BioVie, tu as pris pendant longtemps cette image d'une graine avec des gros muscles qui sortent de terre et tu avais mis la force du vivant. Et c'est vrai que il y a une sorte de puissance enfin voilà, c'est la graine germée, c'est un Avengers quoi. C'est clairement. Ouais. Alors ça se mesure. Moi, on s'est amusé à récupérer du matériel pour faire des photos Kirlian. On l'a à la maison. Et j'ai pris des photos Kirlian pour aller. Vous chercherez sur internet, elle y est. Vous tapez photo Kirlian de graines de tournesol. Et en fait, on est capable de prendre avec un appareil photo avec un temps d'exposition très long dans le noir et avec un dispositif Kirlian. On arrive à avoir l'aura de la graine germée et je veux dire, rien que quand on voit ça, on voit que ça pulse. L'aura, c'est la vibration. La vibration qui est autour. Bon, c'est des méthodes qui sont pas scientifiques, c'est des méthodes d'analyse qui sont pas encore scientifiques parce que si ça se trouve dans quelques années, on les aura acceptées. C'est des fréquences qu'on voit pas à l'œil nu et qu'on mesure comme ça. Mais oui, la graine germée, c'est quelque chose qui est vivant, qui a énormément de vitalité. Qui est très dynamique et c'est quelque chose qui est en cours de croissance. Donc là, c'est là que les végétaux, ils envoient vraiment tout leur potentiel, quoi. Et dans ce potentiel, donc, on retrouve des vitamines, des minéraux. Tu disais des enzymes. Alors, des enzymes. Donc, on a surtout des acides aminés qui vont être beaucoup plus digestes que des protéines. On va avoir des acides gras qui vont être beaucoup plus digestes que des lipides. On va avoir des sucres qui vont déjà être découpés, donc des sucres très simples. Et surtout, et alors là, c'est tout un domaine que je suis en train d'explorer au niveau scientifique. On n'a pas moyen d'expliquer aujourd'hui, sauf qu'il y a des scientifiques du début du 19e qui s'y sont intéressés et je savais pas qu'on allait aller sur ce terrain-là, donc je me rappelle plus des noms. Mais en tout cas, on a des apparitions de nutriments qui n'existaient pas dans la graine. Et alors, la seule hypothèse scientifique qu'on a, c'est que ce sont des transmutations. C'est-à-dire que il y avait un taux de vitamine C qui était présent dans la graine. 4 jours après, on a fois 800. Voilà, donc BioVie peut assumer qu'ils disent que les graines germées sont des Avengers. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, ça peut être le slogan d'autre chose. Ça. Toi qui adore les Avengers. Voilà, à retenir. Mais en tout cas, il y a des nutriments qui apparaissent, qui n'étaient pas là. Mais c'est marrant parce que c'est pas si surprenant que ça quand tu fais la différence, parce que tu disais les jeunes pousses. Moi, entre la différence entre les graines germées et les jeunes pousses, c'est aussi que dans les jeunes pousses, tu vas retrouver beaucoup de chlorophylle qui va être absente, voire moindre dans les graines germées. Oui, tout à fait. La chlorophylle, après, c'est un processus qui va être biologique et de transformation du végétal. Donc, elle va apparaître parce qu'il y a des réactions biochimiques. Ça, on est encore capable d'expliquer. Mais les apparitions de vitamines qui n'étaient pas présentes avant, on l'observe scientifiquement, mais on ne sait pas l'expliquer encore. Enfin, ouais, voilà. Moi, je trouve ça passionnant et c'est Dave Sodoban là qui a fait un petit livre, qui a fait un livre et il en parle et voilà, j'aimerais bien me procurer cet ouvrage du début du siècle qui parle de ça, de l'apparition de substances qui n'existent pas. Je sais à qui tu peux le demander. Voilà, ouais, je sais, ouais. Donc, alors, valeurs nutritionnelles, on a dressé un petit tableau, on pourrait aller beaucoup plus... C'est l'idée surtout. Oui. On va pas aller sur chaque vitamine et tout ça, mais c'est pour vous dire que quand vous avez un grain de blé et un grain de blé germé, quand vous avez une graine de tournesol et une graine de tournesol germée, un sarrasin et un sarrasin germé, allez sur la partie germée. Alors, personne ne le fait parce qu'au niveau industriel, c'est pénible à faire, quoi. Mais c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Oui, mais aussi au niveau industriel, faut pas qu'on néglige ce côté sanitaire.
Oui. C'est le côté sanitaire est important. Tu peux pas avoir la même attention quand tu fais germer des graines pour une famille que si tu fais pour 10 000 clients, par exemple. C'est pas la même chose. Mais il y a que des artisans avec lesquels on travaille qui proposent des choses avec du sarrasin germé. Je pense à Armand, par exemple. Il a un atelier. Si tu veux, où il fait mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que pour moi, c'est l'un des seuls aliments. Si tu as la chance sur ton marché de trouver un petit artisan qui fait des jeunes pousses, il vaut mieux les prendre là que dans des chaînes de magasins. On est d'accord. Après, ça va être un peu inverse à ce que j'ai dit. Souvent, les gens mangent des graines germées pour la première fois parce qu'il y a des barquettes au magasin bio. Oui. On est d'accord. C'est une sensibilisation. Voilà, c'est pour faire découvrir. Mais en même temps, les gens qui mangent pour la première fois des graines germées, ils vont les manger, comme on disait au début, c'est en topping ou en décoration. Tout à fait, pour apporter de la variété. Et donc, les bienfaits pour la santé. Là, moi, j'avais noté donc l'amélioration de la digestion. Oui, c'est très digeste. Ça apporte beaucoup d'énergie. Mais ça peut même aider à digérer d'autres, des personnes qui ont à la base des problèmes digestifs. Moi, je pense par exemple au fenugrec. Alors, le fenugrec, c'est vraiment un samouraï de la graine germée, parce que c'est une graine qui est incroyable. C'est un épice à la base. En Inde, c'est utilisé beaucoup dans les currys, avec le riz comme épice. Et en fait, quand vous faites germer du fenugrec, vous allez retrouver les propriétés médicinales du fenugrec. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est assez amusant. T'as mangé du graine germée de fenugrec aujourd'hui, parce qu'on a la sueur qui sent le fenugrec, parce que c'est un nettoyant du sang. On a l'odeur corporelle, toutes les odeurs corporelles, l'urine, les cheveux, enfin tout, on sent intégralement le fenugrec parce que ça passe dans la circulation sanguine et que le fenugrec a des propriétés médicinales. Donc sur les avantages nutritionnels, il y a le côté purement nutritionnel des nutriments et il y a aussi en fonction des graines, par exemple les graines germées de poireaux, on va avoir toute une action sur la sphère rénale, sur les émonctoires. En fonction des graines germées qu'on prend, on va aussi avoir ces propriétés. Radis, ça va être sur les reins. Exactement. Ouais. On va avoir les propriétés médicinales des graines. Donc, c'est très intéressant. Non, radis, c'est sur les graines. Non, les radis, ce serait plutôt, on va dire, sur le foie, alors peut-être. Le radis, je le connais pas assez bien sur les émonctoires, mais piquant, ouais. Mais je sais que moi, quand on fait des graines germées de poireaux, oui, c'est assez net, Le poireau, je suis sûr. C'est un diurétique, ouais. Le radis, j'ai plus de doute. Bien. Alors après, évidemment, il y a les fameuses recherches sur le brocoli, mais ça, on en parlera à un autre moment. On fera un épisode qui sera spécial brocoli. On pourra faire un épisode sur le brocoli, ouais. Les bienfaits sur la santé, donc j'avais marqué amélioration de la digestion, boost énergétique et renforcement du système immunitaire. Oui, clairement, oui. Est-ce que tu en vois d'autres? Non, après, moi, s'il y a une information que je veux faire passer dans cet épisode, c'est pas parce qu'on vous met 4 graines germées au restaurant sur votre plat que vous allez avoir les bienfaits. Non. En fait, moi, j'invite vraiment les gens à en faire la moitié de leur salade, En fait, les graines, c'est génial, mais alors il y a un côté très visuel, très sexy, qui fait très aérien, poétique. C'est super artistique et tout. Que utilisent beaucoup les chefs étoilés. Ils ont tous des graines germées dans leur frigo, mais ils t'en mettent ça avec une pincette à épiler là sur le truc. On adore les chefs, parce que là tu vas nous mettre tout le monde à dos. Non, mais heureusement qu'ils font ça parce que ça permet aux gens de découvrir. Mais pour avoir allez-y pas avec une petite pince à épiler, allez-y avec la fourche à fond dans la sieste. Non, du coup là, moi ce que j'invite les personnes, c'est à se faire des salades avec au moins en proportion de la moitié de graines germées. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait des saladiers, On a tout le temps un germoir qui tourne avec la barquette. Moi, je la mange en un repas. Oui, mais parce que c'est ça aussi. C'est que quand tu les achètes en magasin, c'est un peu tout le temps les mêmes variétés que tu retrouves, qui sont assez neutres en goût, alors qu'en fait, je sais plus, on doit avoir une trentaine de... 26, plus celles qui sont off, qu'on goûte, mais qu'on met pas pour des raisons, parce qu'elles sont très chères à l'achat. Mais c'est loin d'être insipide, en fait. Ça a énormément de goût. Donc, quand tu fais la moitié de ton saladier avec des graines germées, ta salade, elle aura vraiment du goût. Voilà. Après, il y en a certaines qui sont vraiment super fortes, donc on peut pas se faire un demi-saladier. Mais si vous allez sur des graines comme du fenugrec, du trèfle, alfalfa, du tournesol, toutes ces graines-là, il n'y a pas de problème, Après, il y a certaines brassicacées, certaines qui sont de la famille du chou. Moi, des fois, je me fais des bonnes plâtrées de graines germées de brocoli, mais c'est plus costaud, Enfin, tout le monde n'aime pas, donc. Mais voilà, c'est vrai que c'est. Dans les bienfaits sur la santé, est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut apporter une meilleure hydratation? Oui, parce que comparé à la forme
qui est la forme de stockage, là, il y a la graine, elle a une bonne partie de son poids qui est un poids en eau, oui, tout à fait. Surtout si on en prend en quantité, quoi. Et alors moi, ce serait intéressant de faire une étude nutritionnelle entre une laitue et le même poids en graines germées. Ce serait vraiment très intéressant. À noter. Voilà. Après la laitue, bon, il y a toute chose, ça amène des fibres, Alors je le note dans les prochains à venir, mais avec déjà tous ceux qu'on a en cours, ce sera pas avant 2027. Mais bon, voilà. Hein. Mais en tout cas, si vous aimez bien la laitue, faites moitié laitue, moitié graines germées, ou faites-vous une salade comme ça. Ou des carottes râpées, moitié carottes râpées. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on va passer à la deuxième. Donc là, maintenant, j'aimerais que tu me parles des différentes variétés de graines à germer. Ce que je veux dire par là, c'est que que tu nous parles, par exemple, faire la différence entre le tournesol et les lentilles, l'alfalfa, quinoa, fenugrec. Enfin, si t'en vois d'autres, tu vois. Mais si tu pouvais faire un peu, moi, ce que je mettrais en famille, c'est celles qui, par exemple, sont où il y a plus de bénéfices en jeunes pousses qu'en graines germées. Après, tu sais, il y a tout ce qui est mucilage, pas mucilage. Alors le problème c'est qu'en fait je sais pas comment. Alors je connais toutes les catégories bien sûr, mais je sais pas. On peut partir déjà sur 2 familles et après on va faire des sous-branches. Déjà il y a les graines qui ne produisent pas de mucus, donc c'est la plupart des graines, et il y a les graines qui produisent du mucus. Donc la fonction agronomique de produire du mucus pour une graine, c'est que vous la mettez dans l'eau, elle va se faire une petite coquille en gel et ça va lui faire son stock d'eau contre les conditions climatiques défavorables. C'est très sympa pour quand elle est dans la nature et qu'elle est éloignée de ses congénères. Par contre, quand on en fait 30 grammes, on va se retrouver avec une masse de gélatine et il n'y a pas d'oxygène qui va circuler. Donc, ça demande pour la germination des conditions un petit peu particulières. Donc, dans cette catégorie, on a certaines catégories de moutarde, pas toutes. On a le cresson, on a le lin, on a le basilic. Enfin, dans cette catégorie, il y a certaines graines. Et la plus connue et dont on se sert en cuisine de ce fameux mucus, c'est le chia. Voilà, le chia. Donc ces graines, c'est une première catégorie parce qu'on les prépare pas, on s'en occupe pas pareil. Un petit peu plus compliqué, il faut des substrats. Ou les mélanger avec d'autres graines. À hauteur de 15% avec d'autres graines. Donc voilà, ça c'est déjà une catégorie. Après, dedans, bon, forcément, il y a toutes les familles. Après, dans les graines qui sont non mucilagineuses. Donc là, on va pouvoir avoir des graines qui sont faciles et qu'on va faire souvent en graines germées. Et on va avoir d'autres graines qu'on va faire plutôt en jeunes pousses. Donc, je vais partir sur les jeunes pousses. Donc, sur les jeunes pousses... donc, jeunes pousses, tu as tournesol, sarrasin. Voilà. En jeunes pousses, on a en été, les jeunes pousses de tournesol, c'est vraiment celles que j'adore. En été, c'est extraordinaire. Il faut un peu de chaleur pour les jeunes pousses. Ouais, roquette aussi. Mais roquette, c'est une mucilagineuse. Donc, le tournesol, alors attention, pas le tournesol gris qu'on trouve en magasin bio, parce que le tournesol gris que vous trouvez en magasin bio, il a été décortiqué artificiellement. Donc, vous avez retiré la petite coque qui est autour. C'est du tournesol non décortiqué, donc noir. Le tournesol que vous achetez pour les oiseaux, là, qui est strié blanc et noir, ça marche pas. Parce que sur le stade jeune pousse, il va partir dans tous les sens, il va pas pousser droit. Donc, nous, on commercialise du tournesol non décortiqué, je précise, parce que souvent, on a des clients qui achètent du tournesol en magasin bio, qui nous appellent. Ça germe pas bien. Donc, si vous avez du tournesol gris, qu'on trouve en magasin bio, qui vient de Chine, parce qu'en France, on n'a pas un endroit qui sait décortiquer des graines de tournesol, c'est une aberration. Mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez les faire tremper. Vous pouvez les laisser germer 24, 48 heures et faire un pâté tournesol ou les mettre comme ça dans la salade. Mais vous pourrez pas les monter plus parce qu'en fait, on va avoir une compétition entre phénomènes d'oxydation et de rancissement. Bref. Le pâté tournesol qui est vraiment sous-coté. Hein. Comment sous-coté ? Sous-coté dans le sens où je veux dire, on te dit que c'est un peu le plat du pauvre des personnes qui mangent cru. Alors c'est juste génial. C'est le pâté tournesol. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis surprise à chaque fois, même quand on voyage et qu'on va dans des restos qui sont crus. Comme par exemple quand on est allé à Bali, mais j'étais surprise de pas retrouver de pâté de tournesol parce que c'est vraiment c'est infini les saveurs que tu peux lui donner et au niveau nutritionnel c'est juste parfait génial, en fait et économique. Et très très économique et puis le tournesol c'est une graine qui est extraordinaire au niveau du profil nutritionnel très intéressant, c'est un oléagineux. Donc le tournesol donc jeune pousse en tournesol noir donc non décortiqué. Le sarrasin pareil, on est je crois parmi les seuls en France à vendre du sarrasin non décortiqué. Encore pareil, allez voir dans le magasin bio, demandez au gérant. Le sarrasin vient de Chine. Sarrasin décortiqué. C'est une aberration complète. Personne en France n'a de décortiqueuse à sarrasin.
personne en France n'a une décortiqueuse à tournesol. Il y a un créneau à prendre là. Non, mais c'est que c'est des machines très pointues et il y a que les Chinois qui savent faire. Donc, sarrasin, tournesol, le blé, et puis toutes les céréales, en fait. Donc céréales, on met quoi? Mais quinoa dedans? La quinoa jeune pousse, non. Ah, pardon, excuse-moi, t'étais sur les jeunes pousses. Ouais, je croyais que t'avais mis une troisième catégorie qui était les là, céréales. je suis sur toutes celles qu'on peut faire en jeune pousse. Donc, okay. toutes les céréales en herbe, quoi. Herbe d'orge, herbe de blé, herbe de camute, herbe de, si vous avez envie de faire du seigle, etc. Donc là, par contre, vous coupez la partie supérieure. Donc ça, c'est toute la partie jeune pousse. Seigle, on en avait fait, c'était super bon. Ouais, seigle, c'est sympa. Bon. Et en même temps, vous pouvez aussi les consommer en graines germées, mais à part quand elles ont la coque. Donc ça, c'est une partie. Et après, il y a toutes les autres qu'on pourrait aussi sous-classer. Donc c'est toutes les petites graines. Lentilles. Les graines plus grandes. Tu mets où ça? Les oléagineux. C'est quand même encore particulier, les lentilles. Lentilles, pois chiches et tout ça. Les protéagineux, nous, on en fait quasiment pas, mais en tout cas, si je peux juste donner un conseil, c'est si vous consommez habituellement des lentilles, pois chiches, tout ça, faites-les toujours germer, même si vous les cuisez, quoi. Enfin, pour les lentilles, moi, j'ai envie de donner un autre, donc tout ce qui est légumineuse à germer, j'ai envie de donner un autre conseil, c'est n'attendez pas trop qu'elle soit germée. Parce qu'il y a un moment donné où quand le germe est trop lent, c'est hyper amer. C'est très amer, ouais. C'est très amer et en petite quantité. Ouais. Parce que même trempé et germé, ça reste quand même pas super digeste quand c'est cru. Hein. Voilà, tout à fait. Après, bon, si les gens peuvent repartir avec quelques graines qui sont faciles. Trèfle. Voilà, le trèfle inratable, luzerne inratable, fenugrec inratable. Voilà, moi je commencerai avec ces trois-là. Tournesol tournesol décortiqué, inratable quand on les radis, tu les rates pas non plus. Radis, ça envoie quoi. C'est costaud quoi. Radis, oui. Le brocoli, nous, inratable. Mais le brocoli, il faut, ça fait un tapis très dense. Il faut soit le mélanger avec une autre graine ou alors le manger assez tôt. Mais le brocoli, on fera un épisode entier sur le brocoli parce que voilà, il y a toute la variété des choux, poussent très vite, inratable aussi. Voilà. Vous en avez 4 ou 5, mais si vous devez en commencer par 2, c'est fenugrec, trèfle, luzerne, 3. Okay. Alors là, on va faire je fais pareil, une petite aparté qui est plutôt sur le côté qualitatif. Donc là, tu nous as fait les recommandations des graines qui sont. Alors, pourquoi toi, tu as choisi, quand tu as commencé à importer des graines germées, pourquoi tu as choisi Bavici? Graines à germer. Graines à germer, pardon. Alors en fait, j'ai choisi Bavici parce que Bavici sont des partenaires historiques. Alors c'est une société qui est de la 3e génération en Italie, qui date des années 1800. Et en fait, Bavici utilise nos appareils EasyGreen pour faire des tests en fait. Et en fait, il y avait un partenariat historique. Et en fait, c'est la seule. Alors, je dis pas que les autres font pas comme eux. C'est la seule société en Europe qui fait des tests de germination. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un lot d'un silo d'un agriculteur. Ils vont prendre, avant de recevoir le lot, ils demandent un échantillon. Ils vont prendre nos appareils, nos germoirs. On est allé chez eux sur leur reportage, on le montre. Ils ont tous les EasyGreen. Et donc, il y a quelqu'un dans un laboratoire qui met 100 graines dans un plateau, les met à germer, et 3 jours après, elle va les compter manuellement. Et s'il y en a plus de 95 qui germent, ils prennent le lot. S'il y en a moins, ils écartent le lot, ils demandent à un autre agriculteur. Mais personne fait ça. Voilà, mais malgré ça, ça nous est arrivé, ça leur est arrivé aussi. On a des fois, très rarement, mais ça arrive, des retours clients qui nous disent mon sac ne germe pas. J'ai pris un sac chez vous et je ne germe pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on a une espèce de checklist où on regarde bien qu'ils ont bien fait les choses entre guillemets comme il faut. Est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça et tout ça. Premier conseil que tu donnes quand ça ne germe pas, mettez le sac au congélateur. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors, parce que tout à l'heure tu expliquais la dormance. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais passer par la case gel? Alors en fait, dans la nature, moi j'adore le végétal, ça me passionne. Il y a une vraie intelligence qui est dans la graine. Et en fait, la graine, quand elle est en dormance, si elle passe par une phase de température négative, je ne sais pas comment ça marche, même si j'aimerais bien, parce que je suis très curieux de voir comment ça marche, mais en tout cas, ça va lever la dormance. C'est-à-dire parce qu'en fait, ça simule un hiver, en fait. Parce que les graines, en général... T'es en train de dire que l'hiver, c'est quelque chose qui est vital? Non. À moi qui n'aime pas le froid. En fait, ça va simuler le passage par une période hivernale. Et en fait, en général, les graines germent au printemps plutôt. Enfin, voilà. Et donc, quand vous mettez vos graines au congélateur pendant 24-48 heures, ça suffit. Ça va lever cette dormance-là, quoi. Mais
Donc après, vous pouvez refaire un test. Donc attends, je refais la boucle. Donc je reviens à mon client qui est pas content parce qu'il dit oui, sur BioVie, vous dites que votre fournisseur fait des tests de germination. Les miennes ne germent pas. Qu'est-ce que je fais? Donc on check avec lui qu'il a bien fait comme il faut. Après tu dis faites un test au congélateur. Il réessaye une fois sur deux. Il dit ah oui, ça y est, ça germe. Donc c'est passé par la case gel. Et ensuite, personne n'est parfait. Et des fois, ça arrive qu'il y ait des lots qui germent pas malgré les contrôles de Bavici. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère, on le envoie au fournisseur, il fait un rappel de lot et on renvoie. Eux, on est leur bêta-testeur parce qu'on est des... Pour moi, c'est important de faire cette opus. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on cherche de la qualité qu'on a une qualité parfaite. On fait ce qu'on peut, mais comme la charte du bio, c'est qu'on se donne les moyens maximum, mais on ne peut pas assurer un résultat à 100%. Et on participe avec eux parce que la dernière fois, ils ont voulu réintroduire du pois vert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé 4 fois 500 grammes de pois vert. De différents agriculteurs. Il y avait juste 1, 2, 3, 4. Je savais pas qui, quoi, machin. Ils m'ont dit, bah, vas-y, teste aussi. On va contrôler par rapport à nous ce qu'on trouve, si tu trouves pareil. Et j'ai dit, bah non, le 3, il germe vraiment mieux là. Et donc, on est parti sur le 3. Donc, ils ont acheté un silo du 3. Voilà, enfin, on fonctionne, c'est de l'empirisme scientifique. Mais voilà, donc on essaie d'aller sur des graines qui germent le plus possible. Après, je vais quand même terminer sur les clients. On a une mini-enquête des clients avec des actions à poser. Bon, il arrive quand même dans la grande majorité des cas que les clients sont pas du tout en condition optimale. C'est des gens qui travaillent à l'extérieur, donc ils arrosent leurs graines qu'une fois par jour, voire 2. Ou avec l'eau de fin de vaisselle, donc l'eau elle est chaude. Voilà, des fois c'est dans des bocaux où les graines ont aucune circulation d'oxygène, alors que c'est des graines qui demandent à être aérées. C'est pas dans des conditions de germoire automatiques comme nous on propose. Enfin voilà, il y a différentes. On a tout un questionnaire à respecter pour que les conditions de germination soient optimales. Mais on travaille effectivement en collaboration avec ce fournisseur historique, Bavici, qui était d'ailleurs ici dans ce studio avec nous il y a quelques mois. Et on est vraiment en collaboration. Et bon, nous, quand ils veulent tester de nouvelles graines, ils nous envoient, ils nous demandent ce qu'on en pense. Enfin, on est vraiment en collaboration étroite, quoi. Merci. Voilà. Pour toutes ces connaissances et tout ce partage. Alors, section d'après, donc c'est comment intégrer les graines germées à son alimentation quotidienne. Donc, j'ai quelques recettes simples et idées d'intégration. Donc, il y a les salades, évidemment, les smoothies. Ouais, aussi, ouais, voilà. Un peu, ouais. Et, comme on disait au début, on n'est pas obligé de manger cru pour profiter des bienfaits des graines germées. Donc, ça peut être sur des pommes de terre. Oui. Ça peut être dans des sandwichs. Oui, on est d'accord. Ouais. Le truc, c'est que plus vous en mangez, mieux c'est. Exactement. Ouais. Et dans des desserts, des salades de fruits. On n'y pense jamais, mais il y en a qui sont excellentes. Le trèfle, c'est trop bon. Ouais, clairement. Ouais, salade de fruits. Fenugrec aussi. Et en fait, il y a un truc que nous on pratique qui va casser un peu les croyances, c'est que nous on voyage énormément, on voyage à peu près 4 mois par an. Et alors c'était la fois où je l'ai fait le plus, c'est quand on est parti en Espagne. On changeait d'hôtel. Enfin, on a fait une tournée de tous nos fournisseurs de Barcelone jusqu'à Malaga. Et on a dormi. C'est plié un an. Oui, il y a un an, ouais. Et on dormait, une fois on a dormi 2 nuits, mais sinon on bougeait tout le temps. Et en fait, j'ai amené des sacs à germer. Et donc, les sacs à germer, je les accrochais dans les douches des hôtels et je leur Des fois, on les oubliait. On en a oublié, ouais. C'est arrivé. Et en fait, on peut très bien manger aussi des graines germées en déplacement. Il faut prendre un sac, alors pas en coton. Bon, on va pas parler des germoirs aujourd'hui, mais sac pas en coton, c'est en chanvre ou en lin. Pourquoi pas en coton? Parce que ça pourrit. En fait, le chanvre et le lin sont si on les regarde au microscope, c'est creux à l'intérieur, donc l'humidité se met au centre et ça reste humide. Mais ça respire. Mais ça respire, ça pourrit pas en fait. Ce qui n'est pas le cas avec le coton. Le coton, c'est une fibre qui est complètement qui est intégrale, quoi. Il y a pas de creux à l'intérieur de la fibre. Donc on peut complètement voyager en mangeant des graines germées. Moi, même quand on est parti en Asie, on a fait à Bali là des différents types de graines, donc c'est compatible, on peut le faire facilement, quoi. Et justement sur la boutique, t'as pensé aussi aux nomades? Parce que toi, pendant une période de ta vie, tu as été nomade. Oui. Et en fait, il y a des sacs de voyage, on va dire, ou des sacs pour randonneurs. Oui. Donc ça, c'est rigolo aussi. On a des copains qui font ça, c'est-à-dire qu'ils partent sur le chemin de Compostelle. Sac à dos, et il y a le petit sac qui dépasse avec les graines qui sont en train de germer à l'intérieur. Oui. Et en fait, alors, bon, là, je dis, moi, je vais partir dans tous les... Il faut que tu me dises si ça sort du cadre. Ça marche.
Mais c'est un aliment. Moi, j'ai vraiment un rêve, c'est que les stations de recherche en Antarctique en face, parce que les chercheurs en Antarctique sortent en moins bonne santé que quand ils sont rentrés avant leur mission de 6 mois, parce qu'ils mangent exclusivement des produits qui sont pas frais, quoi. Et donc là, tu parles de la randonnée. Voilà. Bon, on va pas parler d'association, mais ça fait partie des choses que moi j'aimerais. L'un des rêves que t'aurais. Voilà, c'est que un projet qui te fait rêver, ce serait ça. Voilà, que donc les on lance chercheurs. Un appel, tous les chercheurs. Oui, mais on a déjà eu des chercheurs. Thomas Pasquet, si tu nous écoutes, la prochaine fois que tu pars dans l'espace, Eric vient avec toi et son germoire. Mais on a 2 clients qui bossent sur les stations antarctiques. Mais parce que tu avais fait un appel justement. J'avais dit, est-ce que des gens peuvent nous aider à faire ça? Et on a 2 clients qui bossent sur les bases antarctiques et qui sont OK. Et voilà, mais c'est quelque chose qu'on peut faire dans des conditions extrêmes. On peut avoir un produit frais dans des conditions extrêmes, de façon très économique. Les graines, c'est pas cher du tout. Et de façon simple. Et dans ces 2 bases, donc Concordia et Dumont d'Urville, qui sont, il y a que 3 pays au monde qui ont des bases permanentes en Antarctique. J'aimerais vraiment qu'on puisse développer les graines germées là-bas, quoi. Parce que si on rappelle un peu le rêve de Sol. Oui, le fondateur de Dizzy Green. Dizzy Green, donc c'est lui qui avait créé, c'est le créateur des 2 germoires, de celui qui est électrique et l'autonome. En fait, lui, son rêve, c'était d'apporter des graines germées dans des endroits où les gens étaient dénutris, donc en Afrique, dans les déserts. Oui, c'était parce que la graine germée, à la base, c'est quand même on peut dire que c'est un aliment de survie. Oui, complètement. Quand tu parlais de Doug Evans qui a fait un test sur lui, donc c'est un test empirique, mais il a fait sur lui où pendant 1 mois il a mangé que des graines germées. Pas de problème de santé particulier. Ah ben non, au contraire, il avait voilà, et c'était quelque. Bon, me relance pas là-dessus. J'ai envie de le faire aussi, mais Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que on va rester là-dessus, parce que j'ai encore plein d'opus, mais j'aimerais bien garder pour un deuxième. D'accord. Est-ce que là, je trouve ça chouette qu'on aille un peu en profondeur et que tu ailles un petit peu dans les détails. Le côté technique et pratico-pratique, on fera un épisode exprès pour ça, où on dira, les graines germées en pratique, comment ça se passe. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin par rapport à cet épisode? Et est-ce que tu pourrais, juste après, comme ça fait un épisode super bien construit, nous partager une recette avec une graine germée? Ok. Parce que si quelqu'un ne se voit pas en manger juste comme ça, est-ce que tu pourrais donner une recette avec... J'ai oublié de dire où est-ce qu'on pouvait les mettre, où c'est très très facile de les planquer ou de les mettre. C'est dans les maquis et aussi les rouleaux de printemps. Ouais. Les rouleaux de printemps, alors là, c'est génial. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de la fin, à part mangez-en mangez-en. Non, la chose la plus simple, c'est si vous avez jamais vraiment fait ça, c'est vous allez à votre magasin bio, vous prenez des graines de tournesol, vous les faites tremper une nuit. Vous les laissez la journée et le soir vous faites un pâté de tournesol, ça va déjà être un pâté de tournesol germé. Vous allez voir que vous allez manger un plat vivant, cru, qui va être très nutritif et que vous allez pouvoir assaisonner comme vous voulez. Donc si on peut donner la recette, c'est je sais même pas s'il y a une recette, mais il y a à peu près moitié tournesol, moitié légumes. Donc nous on prend des légumes qui sont disponibles toute l'année, carottes, oignons. Après, vous mettez soit un épice, soit je sais pas ce que vous avez là chez vous pour une épice de curry, on va dire. Voilà, un curry ou n'importe quoi, ou de l'ail ou du curcuma. Après, il faut juste passer ça au robot et ça fait il faut que ce soit quand même assez fin parce que si c'est granuleux, c'est pas très agréable. Faut pas oublier le petit zeste de citron pour pas que ça noircisse. Sinon ça va avoir tendance. Ou un petit peu de vinaigre. À noircir. Si vous mettez pas d'acide, il va devenir noir parce que la partie superficielle va s'oxyder, mais ça veut pas dire que c'est pas mangeable, c'est juste que c'est moins présentable. Après, on peut le laisser fermenter aussi 2-3 jours, c'est très bon. Mais voilà, si vous avez jamais fait, essayez ça. Après, si vous avez envie d'essayer sans investir même dans des bocaux ou quoi que ce soit, prenez une barquette dans votre magasin bio, vous allez comparer le prix au kilo et si vous le faites chez vous, je sais plus le ratio qu'il y a, mais c'est juste énorme. C'est pas une conclusion là que tu es en train de me faire. Moi il faut pas me lancer sur ce genre de sujet. Et puis je vais finir par l'anecdote, c'est que moi j'ai découvert les graines germées parce que j'étais étudiant. Et en fait, j'ai l'opportunité quand j'ai commencé mes études à l'ISTOM, j'avais un logement qui donnait sur mon école. Donc si je me réveillais en retard, je voyais les élèves en cours par la fenêtre et j'avais encore le temps d'arriver à l'heure.
Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de cuisine. Donc j'étais un peu entre les deux. Je dis bon, je prends ce logement ou pas, et donc je l'ai pris. Et en fait, j'ai commencé à faire des graines germées là parce que comme ça, j'avais des aliments frais que je pouvais me préparer. Et en fait, c'est comme toi. En fait, t'as commencé le cru quand t'avais pas de cuisine. Ouais. Moi, j'ai pas de cuisine, et donc j'ai commencé. J'en faisais déjà chez mes parents, mais j'ai commencé de façon plus intensive. Donc voilà, on peut commencer même sans moyens, dans des conditions qui sont pas très favorables. Et j'ai commencé à les apprécier. Et j'ai vu que c'était facile de les intégrer au quotidien. Et voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Alors, je vais faire une petite transition pour le prochain épisode. Oui. Et ce sera un épisode qui nous parle beaucoup et qui va, je pense, toucher pas mal de personnes. C'est parce qu'en fait, les personnes qui sont surbookées, donc je pense les 4/5 des entrepreneurs, la première chose qu'ils sacrifient, c'est l'alimentation. Ouais, malheureusement. Ce qui est, voilà, malheureusement, puisqu'en fait, on a besoin d'être plein d'énergie pour continuer à bosser. Donc, le prochain opus, c'est l'alimentation vivante pour rester en forme malgré un emploi du temps chargé. Et c'est un sujet qu'on connaît par cœur. Par cœur. Alors, on le connaît bien celui-là. Donc, dans 15 jours. À bientôt.